Santé. Bonjour. Donc, bonjour, équipe numéro 5, cas Hermès, niveau collégial. Je vais lire les règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après que les juges se soient présentés. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Bonjour, Laurence Berge, je suis Vignola Stratégie. On accompagne le 3 pouvoir. Geneviève Bergeron, directrice au 3 pouvoir. Maxime Mortier, chargé de projet chez M. Chalet, photographe de Suisse. Parfait. Bonjour à tous, encore une fois, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour prendre le temps de nous écouter et puis voir ce qu'on a à vous offrir aujourd'hui, quelque chose de très très bien, puis qui pourrait vous intéresser selon nous, c'est ce qu'on pense. Donc on est l'entreprise Celui Action, je me présente moi-même, Jonathan Baca, un des 3 fondateurs de cette belle entreprise. Laurent Toutordion, également fondateur de cette entreprise. Christophe Bouillet, également cofondateur. Donc, pour poursuivre, quand on pense au mot musique, on a pris le temps de décortiquer cela. Puis quand on va plus dans la clientèle, plus, comment dire ça, un petit peu plus vieille, nos parents, nos grands-parents, etc., puis qu'on leur demande « Que pensez-vous du mot musique? » La plupart du temps, ce qu'ils vont nous dire, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est le monde, c'est l'enrichissement. Mais quand on prend le temps de regarder une clientèle plus jeune, par exemple, nous les jeunes, si je te demande toi, Christophe, le mot musique. Éducation. Bien. Victor, quelque chose d'un petit peu plus vieux, un petit peu plus éducatif, qui va aller à l'école surtout. Moi, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que c'est long. C'est long. Pourquoi c'est long? C'est parce que quand on est jeune, on n'est pas porté à suivre un groupe et juste regarder à gauche, à droite. On aime ça quand il y a de l'interaction. Donc, ce que nous, on est venu vous proposer, bien sûr que c'est beau l'histoire, puis ça vient respecter aussi la première partie de la mission de l'entreprise qui est de vraiment promouvoir l'histoire d'hier, donc vraiment présenter l'histoire d'hier qui est très, très intéressant. Mais qu'en est-il de l'histoire d'aujourd'hui? Qu'en est-il de se faire connaître davantage? Qu'en est-il de promouvoir la culture qu'on a aujourd'hui? Donc, c'est ce qu'on est venu vous présenter. Donc, on pense vraiment que la base du problème étant que nous ne nous adressons pas assez à une clientèle plus jeune. Donc, nous, avec les solutions qu'on est venu vous apporter, on veut vraiment toucher une clientèle beaucoup plus jeune. On parle entre 18 et 35 ans, aller chercher une plus grande partie de la population, autant qui sont déjà de la région, mais de l'extérieur de la région. On va tout vous présenter ça. Donc, ici, comme vous pouvez le constater, on a un petit peu là, le plan de la présentation, l'analyse de votre entreprise, de votre marché, les stratégies qu'on va vous amener justement pour régler le mandat, pour régler la problématique, le budget qui va être accordé aux stratégies, le retour sur l'investissement ainsi que la conclusion. Donc, pour ce qui est de l'analyse, on a vraiment décortiqué ça en 4 catégories. La force, les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces. Pour ce qui est des forces, il y a 2 grandes forces qu'on a été capable de voir par rapport à votre entreprise. Les 3 points sont uniques, c'est quelque chose qui est complètement unique en raison que ce soit du site patrimonial, de l'histoire qui est rattachée à ça et de son architecture, mais également des locaux qui sont à l'intérieur du site, des locaux qui ont un très grand potentiel, qu'on voudrait vraiment aller chercher, qu'on voudrait aller un petit peu plus exploiter et développer. Pour ce qui est des faiblesses, les faiblesses, c'est vraiment relié à l'emplacement. Trop souvent, Château-Richer, qui est un milieu entre Charlevoix et la Ville de Québec, qui n'est pas très, très accessible pour les jeunes, pour justement le public qu'on va aller chercher. Et puis également que la clientèle de Château-Richer est assez âgée. Donc, encore une fois, ça va dans la même optique. Pour ce qui est des opportunités, on a vraiment le tourisme qui est très grand en été comme en hiver. Et puis, comme on parlait tantôt là, par rapport à vos forces, les locaux. Pour ce qui est des menaces, les menaces sont vraiment des menaces dans la mesure où est-ce qu'on ne va rien faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup d'attraits touristiques quand même qui sont prêts, que ce soit l'île d'Orléans, Charlevoix, le Vieux-Québec qui est quand même relativement proche. C'est sûr que ça va être des menaces, étant donné que la compétition est très grande. Le budget plaisir du client, de la personne,
peut être séparé. Le client a beaucoup de choix, donc si on ne fait rien, c'est là où est-ce que les différents attraits touristiques vont être un petit peu une menace pour les autres clients. Donc ça, on poursuit avec les stratégies qu'on a proposées. Premièrement, les partenariats jeunesse. Donc on parle du réseau scolaire. Donc, quand on a pu analyser la situation, on a pu voir que les 3 couvents n'ont aucun partenariat avec les institutions scolaires. Nous, on pense que c'est quelque chose qui pourrait être changé éventuellement, dans le sens que, premièrement, si on parle du premier cycle du primaire, quand on est au primaire, je me rappelle qu'en 6e année, on faisait toujours une activité, on allait à Montréal, à la Ronde, peu importe. On faisait une activité, peu importe, à l'extérieur de l'école. Donc, ça serait tout à fait possible d'aller chercher un partenariat, soit directement avec les écoles, ou soit avec la commission scolaire, les quelques commissions scolaires, qui permettraient en fait que chaque cohorte de 6e année du primaire se déplace au musée, qui aille pour avoir tout simplement une petite visite, avoir de l'information sur le musée davantage, mais on prépare aussi d'autres activités qui vont venir plus les chercher, puis qui vont attirer cette clientèle-là à revenir, non pas seulement juste parce que c'est des enfants, puis parce qu'ils s'amusent, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir aller en parler à papa, maman, qui vont vouloir revenir avec eux pour voir le tout. Sinon, quand on est du côté plus secondaire, pas secondaire, moi je me souviens qu'en 4e année de secondaire, on a l'examen du ministère d'Histoire. Donc, c'est sûr et certain qu'avant même de faire cet examen-là, c'est ça que ça peut être pertinent d'aller visiter le musée, aller chercher un petit peu d'informations sur l'histoire qu'on a vécue, l'histoire du Québec, etc. Donc, ça serait bien aussi de faire un partenariat, toujours avec les commissions scolaires, mais pour attirer à chaque année les élèves de 4e année du secondaire. Donc, dans le cas du primaire, ça serait une entente qu'on pourrait étalonner sur 7 ans. Parce qu'en 7 ans, ça veut dire que chaque cohorte, chaque année, visiterait le musée en 6e année. Tandis que sur le poste secondaire, ça serait sur 5 ans, pour s'assurer que les secondaires 4, ils puissent tous visiter cet endroit-là aussi. Ensuite de ça, on a la salle RB. En fond, RB, ce que c'est la réalité virtuelle. C'est une nouvelle technologie qui prend beaucoup d'ampleur présentement, un petit peu partout dans le monde. Puis moi-même, en ma connaissance, j'ai visité un musée à Montréal où est-ce qu'il y avait des casques virtuels. En fait, ce que c'est que c'est un casque. On est dans une salle comme ça, mais à travers le casque, on est capable de voir des lieux. Par exemple, on peut être dans le désert, on a du sable, on a des chameaux, puis on est vraiment sur place, on se sent vraiment concerné. Puis aussi, étant une population plus jeune, qu'on va aller chercher aussi, c'est sûr que l'aspect technologique vient beaucoup changer les choses. En rajoutant cet aspect technologique-là, bien sûr que ça ouvre l'œil, ça intéresse le monde, mais aussi les jeunes se sentent concernés parce qu'on grandit là-dedans. Donc, on connaît très bien ça aussi. Donc, ça serait un très bon moyen aussi qu'on pourrait entreprendre. Donc, tout simplement une toute nouvelle exposition faite avec des casques virtuels. Puis, les mercredis des tout-petits, ce qu'on voudrait instaurer, on sait qu'il y a déjà quelquefois des petits cinémas à l'occasion, mais le mercredi des tout-petits, en fait, on a pris l'idée du jeudi étudiant. Jeudi étudiant, ce qu'on sait, c'est qu'aller au cinéma, c'est 5 $ le jeudi, mais quand tu y vas une autre journée dans la semaine, ça va être 10 $. Donc, nous, le mercredi des tout-petits, ça va être d'aller chercher autant les tout-petits, bien sûr, ceux qui sont visés, mais avec leurs parents, qui viendraient à chaque semaine visionner un film qu'on afficherait, justement. Ça serait comme un cinéma, tout simplement, à chaque semaine, au coût de 3 $ l'entrée. Donc, bien sûr que c'est vraiment pas dispendieux. Et en même temps, ça permet aussi de fidéliser une clientèle, aller chercher tout le temps la même clientèle, puis les intéresser à ce qu'ils puissent revenir par la suite. Alors, la suite, le CGCQ, ce que c'est, en fait, c'est la jeune chambre du commerce de Québec. On serait capable d'aller chercher un partenariat avec eux aussi, afin que toutes les réunions de la jeune chambre de commerce puissent se faire directement dans un des locaux qu'on a chez nous. Les artistes locaux, bien sûr, aussi promouvoir les artistes locaux, autant les chanteurs, les humoristes. On se garderait aussi les peintres pour la population plus vieillissante qui aime toujours l'art, qui aime toujours ça, aller visionner ça. Mais pourquoi on a choisi aussi les artistes locaux? Parce que c'est sûr et certain que c'est des gens de la place qui vont pouvoir nous amener aussi une clientèle qu'ils connaissent aussi, mais ça va aider aussi premièrement, on va les aider eux-mêmes à se faire connaître davantage aussi. Donc, c'est quand même un très grand honneur qu'on leur offrerait aussi. Pour les produits locaux, on parle aussi de brasserie, musée de l'abeille, produits du terroir. On serait capable d'aller chercher des partenariats. La brasserie, ça serait surtout avec un permis d'alcool. Durant nos soirées, on serait capable de vendre de l'alcool qui pourrait régénérer encore plus de profit. Le musée de l'abeille, vendre des produits, miel, etc. Puis quand on parle des produits du terroir, c'est tout autre produit qu'on peut retrouver là-bas, mais qu'on n'est pas habitué de voir en région ou peu importe. Puis qu'en arrivant au musée, on a l'occasion, on peut acheter quelques petits produits.
Ensuite de ça, pour ce qui est des forfaits, vous connaissez tous l'entreprise La Forfaiterie, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on pensait faire avec les forfaits? C'est faire un partenariat avec une compagnie du genre La Forfaiterie qui nous préparait des forfaits d'avance. Ça voudrait dire qu'on commence par la visite du musée, après ça, on va aller visiter tel endroit. Donc, en mettant ça un forfait, bien, c'est sûr qu'on va avoir l'annuité qui va être incluse aussi. Donc, ça nous permet de rester là aussi. On va avoir l'activité dans le jour, le repas, etc. Donc, peu importe quel genre. On peut faire plusieurs forfaits différents, autant pour les familles, pour les couples, etc. Ça serait envisagé par la suite. Donc, voilà. Pour ce qui est de la facture moyenne, une des problématiques, dans le fond, de votre mandat, c'était que vous vouliez augmenter la facture moyenne. Nous, on pense que ça serait avec quatre moyens, si on veut. Vraiment, on mettrait une boutique, comme mon collègue l'a parlé, avec des produits locaux, produits terroirs, où est-ce que les gens pourraient arriver pour aller, par exemple, faire une visite, peu importe. Visite, ils vont à un événement, ils ressortent avec un certain aménagement de commerce, on serait capable de faire en sorte que le client serait porté vraiment à aller acheter quelque chose. De ça, vous auriez probablement une marge de profit qui vous reviendrait. Donc, ça ferait en sorte que la facture moyenne serait plus grande. Le permis d'alcool, comme on l'a dit, on aimerait ça aller chercher un permis d'alcool lors des événements. Il y aurait également, qui dit permis d'alcool, dit service de raccompagnement, que ce soit avec TZ, tolérance zéro, pardon, soit avec tolérance zéro, avec toute autre opération des rouges, par exemple, dans le temps des fêtes. C'est vraiment intéressant. Aller chercher des partenariats pour l'événementiel, c'est-à-dire aller chercher vraiment une compagnie qui fait vraiment beaucoup, qui fait seulement de ça, qui fait juste des événements, puis leur dire, écoutez, nous, on prend notre produit, on prend notre service, on prend notre place, comme je disais tantôt aussi, patrimonial, etc. Donc, ce serait vraiment quelque chose de bien de pouvoir faire des partenariats avec eux. Puis, ben, encore une fois, là, les produits locaux, là, que vous pourriez aller chercher une marge de profit, puis que ça serait bon pour vous. Pour ce qui est du marketing, ben, ça serait vraiment il y aurait vraiment trois grandes lignes pour le marketing. On parle de réseaux sociaux, précisément Facebook, Instagram. L'application Rockstar, je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être que non, peut-être que oui, on ne sait pas. Moi, je connaissais étant donné que j'ai 18 ans, je suis quelqu'un, sans vous insulter. Je suis un petit peu plus jeune, donc ça se peut que je connaissais un petit peu plus ça que vous. Donc, c'est simple. L'application Rockstar, si vous téléchargez ça sur votre téléphone cellulaire, et puis par jour, vous avez ce qu'on appelle un deck du jour. Vous avez 5 promotions par jour qui sont applicables, puis vous avez 10 jours dans le fond pour la prendre. Donc, ça, c'est vraiment une bonne manière de faire promouvoir vos produits par l'entremise de l'application Rockstar. Et finalement, un site web où est-ce qu'on pourrait faire du référencement organique et puis qu'on pourrait prendre des réservations pour les locaux. Dans le fond, les stratégies qu'on utiliserait plus détaillées, pour les réseaux sociaux, on commencerait par faire des campagnes visant à augmenter la portée et la visibilité de l'entreprise, faire connaître, cibler directement les jeunes, par exemple entre 18 et 35 ans, avec des intérêts pour la technologie, par exemple, si on veut promouvoir le VR, la réalité virtuelle. Pour des jeunes avec des intérêts pour les artistes locaux, avec l'outil publicitaire Facebook, c'est facile de tout faire ça. Avec Instagram, ça appartient à Facebook, donc on est capable de faire des publicités, les mêmes publicités ou différentes, puis diffuser aussi sur Instagram. Les publicités, ça serait, comme je le disais dans un premier temps, pour se faire connaître au plus grand nombre de personnes. Ensuite, on essaierait de créer des abonnements. Parce qu'on avait pensé faire un peu des courriels automatisés avec les nouveautés, la programmation, par-ci, par-ça. Mais maintenant, on se rend compte que les messages Messenger ont des taux d'ouverture beaucoup plus élevés. Donc, on automatiserait toute votre plateforme Messenger pour que directement la personne puisse accéder soit à la programmation, puisse réserver directement en ligne, puisse poser ses questions, puisse à peu près faire... La seule limite, c'est ce qu'on sait, c'est nous qui imposons notre propre limite. Puis, ce qui marche beaucoup aussi, c'est les concours, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre une grande somme d'argent, puis le monde le partage, puis ça fait une bonne visibilité pour ça. Fait que ça, c'est le budget qu'on a établi. On a constaté que la réalité virtuelle, par exemple, on a pris l'exemple des casques de réalité virtuelle Oculus Rift qui sont environ entre 6 et 800 $. Ça prend les casques, par chaque personne ont besoin d'un casque. De plus, vous avez besoin d'un ordinateur qui est capable de faire aller le programme et de quelqu'un qui a développé le programme. Ça, on a évalué que ça serait environ 10-12 000 $ la première année, mais vous seriez capable de l'amortir sur un certain temps. Les casques, vous auriez accès à ces casques-là, vous seriez capable de les amortir sur 3-4 ans. Sinon, le marketing digital, qui est notre gros sport de publicité, c'est vraiment par Facebook, par Instagram,
par le site web, faire du référencement naturel, faire du référencement payant avec des campagnes AdWords par exemple, remodeler un peu le site web pour que justement qu'il sorte dans les premiers, tout dépendant si vous voulez pousser plus les réservations pour les salles ou plus pour les artistes locaux. Sinon, les partenariats, ça serait, mettons, avec les brasseries, ça serait avec les produits locaux. Puis les ressources, ça serait une nouvelle personne qu'on attribuerait ou mettons, des équipements physiques. Par exemple, on parlait du cinéma, un projecteur ou quelque chose de ce genre. Fait que c'est plus détaillé, ces médias sociaux, on mettrait environ 10 $ par jour. On est capable de dire exactement 10 $ quotidiennement de budget par Facebook pour Instagram. Pour le site web, on achèterait environ pour 500 un consultant qui mettrait 500 $ environ pour optimiser le site web, puis le reste de l'argent serait en campagne de coût par clic sur Google. C'est nos estimations de retour sur l'investissement. On aimerait ça augmenter d'environ 20 % la première année de l'achalandage, 15 % de réservation, puis l'augmentation de la facture moyenne avec la boutique à la fin entre 25 et 35 %. Donc, on voulait prendre le temps de vraiment vous remercier de votre écoute et de votre temps de vous être déplacé aujourd'hui pour venir nous écouter. On espère vraiment beaucoup aussi que ce qu'on est venu vous proposer va grandement vous intéresser. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. On va débuter la période de questions de 5 minutes. C'est parti. Moi, j'avais plus 2-3 petites précisions pour bien comprendre votre solution. Lorsque vous parlez de la salle de réalité virtuelle, là, ça s'adresse aux personnes du secondaire ou aux jeunes aussi? Oui, ça serait les deux. Ça serait il pourrait éventuellement avoir deux expériences différentes, mais l'essentiel, ça resterait vraiment pour les jeunes adultes, pour attirer des nouvelles personnes comme un hôte votre clientèle actuelle de plus de 45 ans. OK. Donc, vous pensez que le seul fait d'avoir une réalité virtuelle ferait déplacer le monde au musée parce qu'ils veulent juste quelque chose de différent? Bien, on pense que ça amènerait une certaine clientèle parce que personnellement, à Québec, je ne connais pas beaucoup d'endroits qui offrent ce service, qui offrent des situations de réalité virtuelle, des expériences en réalité virtuelle. Donc, si vous êtes l'un des seuls dans la région, ça peut être très bien pour eux. C'est aussi un petit peu là avec, avec notre campagne marketing, on peut justement promouvoir la réalité virtuelle. On est un des seuls dans la région de Québec. Mais également, c'est sûr qu'il va y avoir du bouche à oreille qui va se faire. Si on amène les jeunes, ces jeunes-là peuvent en parler à leurs cousins, leurs amis, ils vont en parler à leurs parents, que leurs parents vont en parler après ça, soit au travail, des soupers de famille, avec des amis, peu importe. Nous, on pense que c'est vraiment en partant de la base, soit les jeunes qui ici ils ont vraiment beaucoup de plaisir avec ça. On est persuadé que ça, conjointement avec notre campagne marketing, on serait vraiment capable de faire de quoi de populaire avec ça. Mettons, grâce aux médias sociaux, on peut dire prends un selfie dans le désert pendant que tu fais ton expérience, des choses comme ça, pour justement créer un engouement autour de la réalité virtuelle, que le monde extérieur qui ne l'ait pas expérimenté fasse wow, c'est vraiment une fun, j'aimerais ça essayer ça justement chez vous aux Trois-Couvents. OK. Non, pas vraiment. Alors, moi, j'ai une question. Je n'ai pas entendu Non, j'avais une question que tu as posée. Puis une autre question, moi, c'était une autre précision davantage, c'est au niveau du partenariat événementiel. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est dans le fond, vous donnez tout droit à la personne qui fait le partenariat? En fait, comment on voit ça? Quand on parle de partenariat événementiel, c'est parce qu'on sait déjà que vous sous-louez des salles pour des événements. Donc, le partenariat événementiel, c'est en sorte que les personnes qui veulent sous-louer une salle pour un événement font affaire directement avec nous. Donc, nous, faisant affaire avec une compagnie d'événementiel, c'est la compagnie qui va organiser leur événement. Donc, quand on parle d'événementiel, c'est permettre aux clients d'avoir vraiment une compagnie qui organise leur événement, que ce soit un mariage, fête d'anniversaire ou peu importe. Donc, ça rend toujours la chose beaucoup plus grandiose, beaucoup plus géniale aussi. L'effet de surprise est plus là aussi. Puis en même temps, ça permettrait aussi de rajouter un service de plus. Donc, en allant chercher des professionnels, souvent, les personnes vont se dire moi, je n'ai pas tout à fait le temps d'organiser ça, ou peu importe. En sachant que le Trois-Couvents offre ce service-là, ça peut aller chercher une autre clientèle aussi. Par exemple, durant ces événements-là, on pourrait vendre les produits brassicoles, mettons la brasserie Beaupré ou mettons le miel, tout dépendant du type d'événement, les produits locaux aussi, les promouvoir en même temps durant l'événement. Si je peux me permettre, je ne sais pas si vous connaissez probablement Uber Eats, ce qui est le système de livraison.
C'est le système de livraison, dans le fond, de Uber, la compagnie Uber. Il y a plusieurs restaurants où je travaille dans un restaurant, je parlais à divers restaurateurs qui m'expliquaient, avoir ce service de livraison-là, c'est un petit peu plus la lutte, étant donné que j'aurais jamais eu les moyens nécessairement d'avoir des autos, des gens qui travaillent pour moi, les assurances, les plaques. Donc c'est un petit peu ça qu'on voudrait faire avec le partenariat d'événementiel. On sait que vous êtes deux employés à temps plein, ainsi qu'il y a, je pense, 2 à 3 employés à temps partiel. On s'entend que les ressources seraient peut-être manquantes pour tout s'occuper de ça. Et c'est justement pourquoi on voudrait faire affaire avec une entreprise qui s'occupe de ça, qui se spécialise dans l'événementiel, pour avoir une rentrée de clients qui est un petit peu plus grande, même si on s'entend que la marge de profit pourrait être peut-être moindre. Mais on s'entend aussi qu'il n'y a pas de cachette, ça fait connaître votre produit. Ça amène du monde, puis ensuite de ça, bouche à oreille, plaque la page, puis c'est là qu'on fait parler encore plus de notre marketing. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ça va, c'est bon. Je pense que En fait, je voulais juste savoir le permis d'alcool, en fait, ce serait juste pour permettre la vente de produits alcoolisés régionaux et également de les proposer au service au sein du unité. Premièrement, pour le permis d'alcool, nous, comment on voulait y aller? On voulait soulever un permis d'alcool à l'événement. Donc, ça veut pas, on ne va pas prendre un permis d'alcool à l'année, mais vraiment selon l'événement. Puis oui, les produits qu'on veut vendre davantage, c'est avec les microbrasseries, par exemple, la microbrasserie Beaupré qui se retrouve là aussi, les produits du coin. Donc, c'est vraiment les produits du coin pour les faire valoriser davantage, mais aussi là, pour rentrer une grande marge de profit, parce qu'on sait que quand on s'amuse, on aime ça avoir aussi une petite consommation, une petite collation. Merci beaucoup. Ok. Terminé.